Les Capricornes, on y va. Alors, petite guidance intemporelle dans l'ici et maintenant. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Je tourne actuellement cette vidéo, c'est la pleine lune en Lion. On y est presque pile. Et on va aller voir un petit peu ce que ça influe sur tes énergies et sur les jours à venir, en sachant que voilà, ça prendra effet dans l'ici et maintenant, au moment où tu écoutes cette lecture. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Le thème de ta lecture ici, c'est la 5 de Pentacle. Alors, on est dans un petit travail d'orfèvre. Le 5 de Pentacle, ici, représente cette espèce de direction, de direction, de curiosité, de direction, d'approfondissement dans la matière. Hein, on va au plus profond de ton projet. Alors, un projet, ça peut être une prise en main de ta santé, une prise en main, voilà, d'un projet, de quelque chose vraiment que tu as envie d'approfondir. À toi de voir qu'est-ce qui te parle dans cette carte. Il y a l'idée dans ce 5 de denier de quelque chose de plus qui te pousse, quelque chose de plus grand que toi. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment qu'on commence à transformer la matière. Hein, on transforme la matière parce que on approfondit, on veut en savoir plus, on sait de quoi, on sait un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire pour approfondir, pour le faire évoluer. Donc ça, c'est du travail d'orfèvre, de l'observation. C'est toi qui vois un petit peu si déjà ça te parle et comment le procéder. Ça, c'est le thème et la direction. L'énergie principale, et c'est la même... en numérologie, c'est la même énergie, la même intensité. On a l'arcane majeur du pape, le hiérophante. Ici, le pape, ça amène une certaine verticalité. Alors, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme une espèce de forte spiritualité. Hein. On a Neptune qui est passé en bélier la semaine dernière. Peut-être le sens-tu dans ta vie de manière infime. Quelque chose qui te dirige, quelque chose qui est différent, qui est nouveau, quelque chose que tu abordes différemment. Alors, ou dans ta spiritualité, ou dans tes rêves, ou dans tes idéaux. Le pape, lui, c'est ça. Hein, il vient montrer l'idéal. Il vient te faire... il te montre la voie. Délicatement ou de manière ou de manière sacrée ou de manière des fois plus brutale. Le hiérophante, c'est un enseignant, un transmetteur. Il te parle aussi de communication avec les autres, donc ça peut être une bonne communication, mais c'est surtout la communication avec soi-même. Es-tu capable de t'entendre? Es-tu capable de t'écouter? Es-tu capable de te comprendre? Hein, le hiérophante ça peut aussi parler de mensonges, de mensonges avec soi-même, de déni, et on peut être aussi très influençable aux manipulateurs, aux gourous, etc. Hein. Le pape peut incarner la voie du sacré et du coup, on est dans une belle communication avec soi et on se sent bien tiré vers le haut, mais on peut être aussi sensible à la manipulation, etc., et aux mauvaises influences, etc. Donc, tu es à ce point-là, avec cette arcane majeure assez forte, qui vient vraiment ici un peu exploser et te mettre au pied de cette communication, de ce nouvel idéal, de cette nouvelle spiritualité, de cette nouvelle communication. À toi de mettre le mot, évidemment, que tu veux, celui qui te parle. Et ça va bien avec cette énergie du 5 de Pentacle qui te met soit dans une bonne direction, dans un bon approfondissement, ou au contraire, dans quelque chose de plus, de plus mensonger et qui te tirait un peu plus vers le bas. Ça, c'est à toi de voir. Le pas d'après. Le pas d'après, on est dans une énergie feu, page de bâton, valet de bâton. Alors, je trouve que c'est une bonne énergie. Le pas d'après, tu viens incarner, si tu veux, dans ta corporalité, tu viens incarner un petit peu les messages que tu reçois, alors que tu reçois de toi-même, bien évidemment, hein, de l'univers, de toi-même. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'inspire?
Et ce qui est positif dans cette carte, c'est que c'est un valet. Alors le valet n'est pas sûr de lui, le valet peut être hésitant, le valet n'a pas encore tous les outils pour être très bien dans sa peau, mais il est sur le chemin, il s'est déjà positionné, il sent qu'il y a un nouveau feu à l'intérieur de lui qui va se consumer, qui va brûler et qui va peut-être briller, qui va faire briller dans sa vie, tu vois. Donc, je trouve que c'est plutôt positif. Bon, évidemment, le feu brille, le feu brûle. Euh, Si toutefois le message ici est clair et positif, ici l'incarnation sera positive. Si au contraire il y a encore une mauvaise influence, un déni ou un mensonge, ce page de bâton, eh bien, il peut ne pas être oufissime. Et du coup, voilà, la direction à prendre, voilà. Mais pour l'instant, on va parler plutôt positif, et cette incarnation de sentir que tu prends ta vitalité en main, ta créativité en main, ta corporalité en main est plutôt positive. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, le conseil du tarot ici, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée ici, alors c'est un animal, alors je ne sais pas trop parce que le jeu il est un peu particulier, un oiseau, et oui je suis bête, l'oiseau c'est le mental. Un oiseau qui est complètement entrelacé et encerclé d'épées. Il n'a qu'une issue, c'est celle-ci. Le 8 d'épée fait référence à l'intuition. Il vient, en fait c'est le moment où même quand les idées noires le traversent, les idées ne font que traverser. Le 8 d'épée, c'est une méditation. Et pour se sortir de cette méditation, pour se sortir parfois de mauvaises pensées, de choses qui t'entravent dans ta vie, eh bien, il faut se référer à ton intuition, à un certain lâcher-prise. Le 8 d'épée ici, c'est soit cette vacuité, soit, comment dirais-je, soit quelque chose qui bloque. Donc, si tu es dirigé, si tu sais communiquer avec toi-même, si tu es face à face, si tu es face à face avec toi-même en toute transparence, si tu retrouves ton feu intérieur, ta corporalité et ta vitalité, eh bien, cette carte-là te mènera sur le bon chemin du mental, c'est-à-dire un mental fluide, où tout glisse, où si tu veux, même tes pensées polluantes ne t'atteignent pas, rien ne t'atteint. Tu connais l'issue de secours, tu fais face aux adversités de manière fluide. Mais si, au contraire, tu es toujours face à tes démons, à des mauvaises influences, ou si tu mets un petit peu la poussière sous le tapis, ce 8 d'épée ici va venir te bloquer dans ton mental. Et tu ne vas pas trouver d'autres issues, d'autres manières de réfléchir. Tu vas un peu te faire manger le cerveau, et bien par toutes les pensées automatiques qui peuvent te traverser. C'est assez subtil, c'est assez délicat. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Je suis obligée de te laisser. N'hésite pas à me poser des questions s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais voilà, la morale de cette guidance, c'est d'aller vraiment en toute transparence dans un approfondissement d'un bien-être, je pense. Voilà, amis Capricorne, ce que je peux dire sur cette petite lecture. On se retrouve très vite. Prends bien soin de toi. Dans quelques jours ou semaines. Bye bye.